Il est réchauffé, on y a mis un petit... on est live, super, ça tourne. On y a mis une petite substance dans son verre. Tu sais, Pour le détendre. Oui, on va revenir à notre ami Roger qui est avec nous autres en studio. Mais Qu'on est très content on d'avoir. est super content d'avoir. Fait un petit bout qu'on essaie. On a essayé, Roger, de t'avoir une couple de fois ou t'as-tu dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite après l'accord de ma patronne. Ah, OK, oui. Parce Qu'il fallait que ma patronne dise oui quand même. Oui, OK. On peut la remercier. Ouais, c'est beau. Remercier Sonia Gascon, c'est son nom. Sonia? Ouais. Sonia, si tu nous écoutes ou si quelqu'un connaît Sonia, peut-être lui partager cette vidéo-là. On te dit merci. Puis vous avez bien fait. C'est sûrement pas toi, Sonia, qui a engagé ce gars-là. Non. Toi, t'étais là, ça fait un bout que t'es là, hein? À Thérèse de Blainville, 32 ans et quelques mois. C'est Dans le réseau de la santé, 40 ans. incroyable. 19 mars, je le dis, je le répète. Bientôt la à retraite, tout le monde hein? qui m'entend, la Avis retraite. à tous ceux et celles qui connaissent Roger Barrette le 19 mars 2019. C'est Ouais. pas pire, 19 du 2019. C'est ça. On va faire 40 ans que Roger s'implique dans le monde communautaire dans le CLSC. Tu vas pas prendre vraiment ta retraite cette journée-là? Moi, j'ai vu le jour. Okay. J'aime encore ma job. Puis comme vous avez vu avec tout ce qui se passe dans la communauté, je suis stimulé encore aujourd'hui. Je prends mon temps. C'est cool. Quand tu sais que tu peux partir, puis que tu n'as pas de stress, puis que tu es encore heureux au travail, puis tu peux rester. Puis c'est pas parce que tu peux partir parce que tu as un fonds de pension que c'est aussi nécessaire de partir. Puis que tu es passionné encore en plus. Je suis passionné, je pense. Je suis sûr. En tout cas, ça paraît. Ça paraît. Nous autres, on a eu la chance de te croiser rapidement. Quelque part, on cherchait de l'aide parce qu'on était, on était vraiment perdus, hein, Sébastien? T'étais vraiment perdu. Ouais. Ben, en fait, je pense que Ben, je t'ai perdu avec moi. En fait, vous êtes encore tous les deux perdus, là, mais c'est autre chose. Ah oui? Tu confirmes? C'est pour ça que tu es encore avec nous, d'ailleurs. Tu dois avoir du fun. Je pense que je commence à vous apprécier de plus en plus. Ah, Okay. Ça, c'est bien. C'est gentil. Je sais pas si c'est positif, mais en tout cas, on est vendredi. Fait que nous sommes vendredi. Pour nous autres, c'est la pire journée de la semaine parce que nos semaines passent tellement vite qu'on se dit « Oh non, c'est vendredi ». Pourquoi la bière tantôt, Sébastien? Tu me demandais avant le show, as-tu de la bière? Ouais. Je me rappelle pas, là, ça me traverse C'était pour Roger, pour le détendre. OK. Mais c'est-tu vraiment pour ça ou... Non, mais là, je dis-tu, Claudie? Oui, ben en fait, oui, parce que je veux qu'on parle de ça avant qu'on commence. Là. OK, tu sais pourquoi, d'abord? Pourquoi tu me poses la question, tu le sais? J'aimerais que tu répondes. Je te donne une opportunité de bien le faire sortir. C'est Claudie, hier ou avant-hier, je sais pas trop, on est en train de brainstormer sur comment on va faire notre promotion des capsules qui s'en vont aux jeunes. Puis là, tu me demandes de parler de bière, c'est pas trop hot, là, mais bon. Et que t'es nono. Ça va ressembler pas mal à ça. Alors, pour les gens qui écoutent le podcast, on voit Sébastien. Vous irez voir, allez sur la chaîne YouTube, là, puis regardez ce que Sébastien a l'air, là, mais tu sais, ça ressemble pas mal à un ver de terre. Et là, le pire, c'est que tu te promènes dans les allées habillé de même, et ça avait l'air surtout de ça ici. Hey, bye-bye. Fait que... Avec l'étiquette en ça. C'est... En tout cas, si moi je vois un super-héros de même arriver, si j'ai besoin de me faire sauver, c'est clair qu'il va se passer quelque chose de grave pour moi. Ouais, je disais, la personne, on était probablement les deux seuls dans le magasin, là, parce que c'est plus une place d'Halloween que d'autres choses. Je disais, il n'y a pas si longtemps, dans ce temps-ci de l'année... Je faisais quelque chose de sérieux. Je faisais quelque chose de sérieux, là. En tout cas, je m'amuse, mais avec Claudie, on déconnait sur comment est-ce qu'on va... faire une entrevue parce qu'en fait, on pose des questions à des gens passionnés et ils répondent sérieusement quand même aux jeunes de 12 à 17 ans. Ils s'adressent aux jeunes, mais des fois, ça vire un peu drôle parce que, bon, ils peuvent se tromper, puis là, ils rient, puis on fait des petites capsules humoristiques en bande dessinée, entre autres. Puis là, ben, on s'est dit, on va faire une petite promo de ça. Puis là, Claudie, elle va me poser des questions. Tantôt, on va faire ça, là. Elle va me poser des questions, puis je vais probablement être habillé de même. C'est pas encore clair. Fait que la bière, c'est peut-être pour me détendre. C'était pas vous autres, oui, OK. Ben, j'espère que c'est pour vous autres, puis moi, je serai pas là, c'est sûr. Tu pourras regarder. Non, je vais quitter. Je veux pas voir l'être habillé comme ça. Tu nous as déjà dit, Roger, qu'on étourdissait le monde d'un fois, là. Ouais, ben là, vous allez leur faire pas de connaissance, pas étourdir. Si c'est le but des étourdir, vous allez manquer votre coup.
Nous autres, ça fait quoi, 2 mois qu'on se connaît, Roger? 2 ou 3 mois. À peu près 3 mois, plus ou moins, oui. Puis c'est Gilles Patnaud. Gilles, je sais pas si tu étais à l'écoute, là, qui nous a conseillé, qui nous a orienté dans le bon chemin à prendre, en tout cas dans une direction. Puis souvent, on s'en allait dans une mauvaise direction. Puis là, un moment donné, Gilles nous dit, trouvez-vous... Il y a un de ses amis à lui qui nous a mis en contact avec vous autres. Puis on a eu la chance de tomber sur toi. Puis rapidement, dans notre première rencontre, tu nous avais invités à nous présenter dans une table de concertation. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. Où, je ne sais pas si c'est ta propre initiative, là, cette table-là existe depuis combien de temps? Parce que vous mettez autour d'une immense table qui ressemble un peu à... Nous, on l'appelle la salle de l'ONU, parce que quand on rentre là, c'est comme un immense... Ou les Jedi. Oui, exactement. Là, je suis le Jedi principal. Oui, toi, t'es Yoda. C'est pour ça que je dis tout le temps que la force... T'es le Yoda de la gang. C'est ça. Exact. Fait que ça a été notre premier contact avec vous autres. Puis depuis ce temps-là, souvent, on se parle de ça, Sébastien Pimot, puis on se dit, on est chanceux d'avoir un gars comme toi avec nous autres, nous orienter. En fait, moi, c'est plutôt moi qui suis chanceux de tout vous avoir. Puis quand on vous invite à des tables comme ça, c'est parce que déjà, on sent que c'est important, puis que ça va être complémentaire avec ce qui se passe dans la communauté. Vous êtes venus parce qu'il y avait un intérêt là, parce qu'il y avait un intérêt puis une force que vous avez de partager avec les autres. Puis quand je vous ai vu la première fois, j'ai senti une énergie positive aussi, beaucoup d'énergie positive, je tiens à vous le dire. Merci. Puis le but d'emmener à des tables des gens, c'est pour voir comment on peut travailler ensemble avec les autres. La concertation, ça sert à ça. Ça sert à ce que tout le monde mette ensemble leur énergie pour trouver des solutions à des problèmes collectifs. Si tout le monde ne travaille pas ensemble, on ne va pas rien arriver. On va patcher des choses, mais on ne va pas trouver des solutions à long terme. C'est ça la concertation. Puis quand je vous ai invité là, c'est pour voir avec tout le monde, parce que c'est pas à moi de décider, comment votre projet peut s'intégrer avec le reste. C'est comme des casse-têtes. Puis c'était moi la réponse. C'est les gens autour qui vous ont donné la réponse. Merci, venez-vous-en chez nous. Oui, une forme de réseautage, finalement. C'est du réseautage, effectivement. Du réseautage collectif de différents partenaires. Même qu'il y a des citoyens engagés qui s'y intègrent aussi à des concertations. Ah oui. Fait que comme vous êtes des citoyens engagés. En fait, avant de devenir une corporation, vous étiez des citoyens engagés. Un peu par posant, mais engagé quand même. Beaucoup il y a pas... je pense qu'il n'y avait pas d'entreprise quand on s'est pointé là la première fois. Est-ce qu'il y a des entreprises dans cette table de concertation? Bien, les entreprises, on les trouve plus à une autre communauté là, qui s'appelle Persévérons Ensemble, que vous connaissez maintenant. Là. Parce qu'il y a différents niveaux. Quand tu me posais la question, combien il y a de projets, combien il y a de tables, c'est difficile à te répondre parce qu'il y a peut-être une 50aine d'organisations, de comités de concertation, peu importe comment on appelle, mais il y a peut-être 150 organismes autour de tout ça. Là. Puis il y a aussi des corporations qui existent comme Persévérons Ensemble depuis 5 ans. Ça a été parti par des gens d'affaires, Francis Charon, entre autres, et qui s'est associé aux gens du communautaire, du réseau de la santé, du milieu scolaire, puis pour faire des événements comme on a vu cette semaine, les mentors, la table des jeunes et compagnie. Mais tout ça part d'idées partagées, d'intérêts partagés, de ressources partagées. C'est comme ça qu'on fait des beaux projets et des belles alliances. Parce qu'on croit toutes à l'importance de travailler ensemble pour des jeunes, des familles. Moi, mon rôle au CIS de Laurentides comme organisateur communautaire, c'est de travailler avec des jeunes de 0 à 25 ans qui travaillent auprès des familles de 0 à 25 ans. Fait que je peux travailler en toxicomanie, en violence intimidation, en développement de l'enfant, en nommez-les, là, habileté sociale, habileté parentale et compagnie. Mais si nous, le CLSC, on travaille tout seul, puis on ne s'associe pas aux organismes communautaires, au Carrefour Jeunesse Emploi, aux maisons de jeunes, à la commission scolaire, on ne va pas arriver. On peut intervenir individuellement, puis c'est important, puis il y en a plein qui le font, les psychologues, les travailleurs sociaux. Mais il faut aussi trouver des solutions collectives pour travailler en amont. Oui, puis même de connaître quels sont les organismes qui existent, là, tu sais, je veux dire, si tout le monde travaille en silo, t'as pas de force, t'as pas d'impact du tout. Pas du tout, puis on peut dédoubler en masse. Oui, tout à fait. Puis on a tellement peu de temps, puis peu de sous, que c'est important aussi de travailler ensemble. C'est pas la raison pas à cause de l'argent, mais le fait aussi qu'il y ait peu d'argent permet aussi de dire qu'il faut mettre nos forces ensemble. Quand vous avez dit que, c'est important ce que tu viens de dire, quand vous avez dit le monde ne le sait pas, le monde ne connaît pas les ressources, c'est là que votre arrivée est importante. Votre arrivée avec votre connaissance des médias, avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec votre participation à des événements pour venir filmer ça, venir partager sur différents médias sociaux,
Nous, on ne fait pas ça. Personne ne connaît ça. Et c'est actuellement un sujet important qu'on discute dans la communauté. Tout l'impact des médias sociaux, souvent les jeunes ou les adultes même l'utilisent mal. Les tablettes, les cellulaires et compagnie. Puis d'ailleurs, on est là-dedans. Là. On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous aider à mieux aider les parents et les jeunes à utiliser sciemment les réseaux sociaux, puis en faire la promotion. Puis nous, la promotion, on n'est pas habitué à faire de la promotion visuelle, la formation par la technologie. C'est par les journaux, puis encore là, il n'y a plus de journaux quasiment. Là. Alors que c'est ça. Puis les entreprises vivent un peu la même chose. Là. Je veux dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui veulent revamper leur site web, qui s'intéressent de plus en plus à comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, parce qu'on sait que bon, la publicité dans ce genre de réseau-là augmente aussi d'année en année. Il y a une raison à ça. Donc, c'est un peu la même chose. En fait, le monde communautaire puis le monde des affaires, il y a beaucoup de ressemblances. Là. Oui. On parlait de réseautage tantôt, mais il y avait combien d'organismes autour de la table lorsqu'on était là, à peu près? Une vingtaine environ. Il y avait 28 organismes. À ce moment-là? Oui. 28? Oui. Tu révises tes notes à tous les jours? Ou, tu te rappelles qu'il y en avait 28 cette journée-là? Il y en Ben, avait plusieurs, oui. Ben, je dis 28. Je dis un chiffre. Grosso modo, là, je dis à peu près 28. Parce qu'il y a 35, dans ce comité-là, il y a 35 organismes là, qui y participent, là, pas tout le temps, mais... La proportion du communautaire puis du corporatif... le communautaire est très important. Ben, à raison de quoi? 90-10? Environ, au moins 80 80 Au parce moins que je me 80%. rappelle pas, quand on est allé sur les 28, par exemple, je me rappelle pas qu'il y ait une seule corporation, hormis peut-être là, Persévérons ensemble, là, qui est un organisme aussi sans but lucratif. C'est pas un organisme communautaire, mais un organisme sans but lucratif. Sans but lucratif. Et, à ma surprise, il y avait même la présence des policiers. Nous, on en a reparlé à quelques reprises ici dans le show, de voir aussi que les policiers étaient impliqués. Nous, on a la chance que les policiers et les villes s'associent à nous autres. Ben oui. Ce qui n'est pas partout pareil. Nous, les policiers croient aussi à leur collaboration à trouver des solutions collectives. Puis, il y a des policiers qui sont avec nous depuis tout le temps. Ce soir, je m'en vais souligner un événement d'un policier qui s'en va à la retraite que j'apprécie beaucoup, Stéphane Giguère. Mais Stéphane est avec nous depuis 25 ans de la police de Blainville à travailler sur l'intimidation, sur plein de sujets qui concernent la jeunesse, sur les habiletés sociales, plein de choses comme ça. Oui, il y a les policiers. Puis les villes reconnaissent que comme citoyens, il faut travailler avec nous pour aider les citoyens à être meilleurs en santé, meilleurs aussi dans leur peau, meilleurs dans tous les domaines. Qui est allé chercher ces gens-là? Les policiers, les villes, tout ça. Qui a mis tout le monde? Ben, en fait, c'est tout le monde. C'est à force de se rencontrer, de se côtoyer qu'on a vu... en fait, nous, le consortium jeunesse qu'on appelle, là, a été créé en 95 à peu près. Après avoir bâti beaucoup d'organismes communautaires, après, j'ai passé, moi, des soirées jusqu'à minuit soir dans les maisons dans les maisons des familles pour créer des maisons de jeunes, des maisons de la famille, des groupes d'entraide et tout ça. Ça, c'était une époque, tu sais, d'époque des années 70 jusqu'aux années 80. On développait les organismes. Après ça, là, c'est devenu la concertation. Mais là, c'est tous ces gens-là ensemble qui ont dit, maintenant, il faut s'asseoir ensemble, puis il faut essayer de voir ensemble comment on analyse le milieu, comment on voit la réalité, puis comment on peut essayer de trouver des solutions. Fait que c'est comme ça. Puis la police, chez nous, est arrivée dès le départ, à cause de Martin Charon, entre autres, de Sainte-Thérèse, là, qui, lui, a cru dès le départ à travailler avec la communauté comme policier. Oui. Fait que, puis les villes, on est chanceux, je vous le dis qu'on est chanceux parce que des villes investissent avec des partenaires communautaires puis les réseaux de la santé autour d'un même sujet. C'est pas évident, mais chez nous, ils s'impliquent beaucoup. Ils croient beaucoup à ça. Puis un jeune là, qui a une difficulté de tout ordre, puis qu'on l'investit dans une activité de loisir sportif, tu reconnais sûrement ça. Hein? Comment ça peut changer un enfant? Comment un enfant peut trouver son compte, une meilleure estime? Puis quand il revient dans la famille avec ses parents, puis tout ça, ben il est comme rebondi, il est comme le sourire aux lèvres. Puis pour nous, les sociaux de notre établissement, ben, ça leur donne un bon coup de pouce pour travailler les autres difficultés de la famille. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Ben, vous êtes une toile importante dans le village. Là. Oui, puis quand on a commencé il y a quelques années la concertation, le monde est un peu méfiant. Parce que le monde avait peur, tu vas venir jeter dans ma cour, trouver la santé, est-ce que tu peux payer, tu sais. Puis et vice-versa. Tandis qu'aujourd'hui, on reconnaît, on fait pas ça. Là. On apprivoise des gens, on apprend à savoir ce que les gens font, justement. Puis après ça, on dit comment on met nos ressources communes ensemble avec les moyens qu'on a.
Puis on va pas dire la ville fait ça, mais la ville, toi, tu as le loisir. Toi, tu as les parcs. Toi, tu as l'urbanisme. Tu as plein de personnes qui peuvent nous aider. Nous, on a les travailleurs sociaux, les psychologues au 6 de Laurentides. D'autres ont l'employabilité, comme le Carrefour Jeunesse Emploi. Bon, je pourrais en raconter des heures. Là. Puis c'est vrai aussi à tous les niveaux. Là. Quand on parle aux 0-5 ans, 6-12 ans, puis 13-25, ça se passe à tous ces niveaux-là. C'est... À quelque part, pour nous autres, en tout cas, ça a été... je pense que si on n'était pas passé par ce tableau, on chercherait encore par où aider du monde. C'est une chose que de dire, OK, j'ai quelque chose à partager, puis je pense que je pourrais aider des gens avec ça, mais là, il faut que tu y trouves ces gens-là, puis il faut que tu les aies trouvés, il faut que tu trouves une place aussi, comment rentrer entre guillemets, dans le système là, pour aller aider ces gens-là. Là. Puis vous êtes actuellement, vous autres, une nouvelle énergie. Une énergie qui nous stimule. Je vous le dis, puis je l'entends. Le fait que vous arrivez avec vos moyens, vos personnalités aussi, vous avez une personnalité qui permet le lien facile. Je le dis comme ça, là. Fait que ça amène une nouvelle énergie. Fait que tout au long du temps, tout au long des années, il y a eu des gens comme ça qui se sont raccrochés. Puis nous, à Thérèse de Blainville, dans la MRC, quand on parle de concertation, on ouvre la porte à tout le monde, du moment qu'on a un intérêt commun de travailler ensemble autour. Mais pas pour des... si c'est des gens qui viennent pour leur profit personnel. Il doit y avoir un win-win là-dedans. C'est ça. C'est clair, là. C'est clair. Les chambres de commerce, sont-tu présentes habituellement? Y a-t-il une place pour les chambres de commerce dans ces c'est un match, un bon match? En fait, les chambres de commerce, oui, parce que les mentors, entre autres, c'est par les chambres de commerce qu'on a eu les 6 mentors qui sont venus entendre les jeunes cette semaine. Puis, avec Persévérons ensemble aussi, quand on fait des événements de levée de fonds comme le tablé des jeunes, où les jeunes font tout durant la soirée, là, ils font l'animation, sont aux cuisines, ils sont à l'accueil, ils sont partout. Ça permet aux gens d'affaires, parce que dans la salle, il y a 250 personnes d'affaires qui viennent des chambres de commerce, qui sont référées par les chambres de commerce et par Francis Charon, qui a créé Persévérons ensemble. Bien, ces gens-là qui sont dans la salle voient les jeunes en action, puis connaissent ces organismes, parce qu'on parle aussi des organismes dans cette salle. Donc oui, on se rapproche de plus en plus des gens d'affaires. À l'époque, là, il y a 20 ans, quand tu m'avais dit au CLSC comme intervenant social, tu vas travailler avec le milieu économique, mes patrons m'auraient dit, fais pas ça, reste chez vous. Aujourd'hui, on comprend que cette force-là, on s'apprivoise. Puis il y a des connaissances que les gens d'affaires ont que nous, on n'a pas. Et vice-versa. Puis quand on a fait les premières rencontres de Persévérons ensemble, il y a 5 ans maintenant, 6 ans maintenant, on se tirait les cheveux, là. Il y avait une espèce de culture organisationnelle qui faisait que ça ne marchait pas, là. Les gens d'affaires voulaient nous dire quoi faire, on voulait leur dire quoi faire, puis ils nous appelaient les sociaux, on les appelait les... Tu comprends? Mais aujourd'hui, on a appris des forces de part et d'autre. Oui, puis il y en a sûrement... Il y en a encore, je pense. Il y en a encore. Moins. Il y a un apprivoisement, en tout cas. Il y a un apprivoisement qui est installé depuis quelque temps, oui. Cette proportion-là, 10 ou 20 de gens d'affaires, là, est-ce qu'elle est correcte? Il se passerait quoi s'il y a plus de gens comme nous autres qui s'impliqueraient dans le communautaire? Exemple, je sais pas, moi, si on amène ça à 50-50, il y avait plus de gens qui venaient donner dans du win-win. Là. Si tu me dis ça, c'est moi qui vais aller te payer une bière. Ça manque, c'est sûr que ça manque. Quand je parlais tantôt de la tablée des jeunes, là, une chance qu'on a des gens comme Francis pour aller nous chercher des gens d'affaires, là, parce que c'est un réseau. Il faut développer d'autres réseaux de gens d'affaires. Les gens d'affaires ne connaissent pas assez. Puis ils ne savent pas aussi l'impact que ça fait de s'impliquer. Les mentors, là, quand on a eu cette semaine les mentors, ils sont tellement reconnaissants d'aider les jeunes, puis ils ont eu l'opportunité de le faire, mais il y en a plein qui ne savent pas ça. Il y en a plein de gens d'affaires qui ne savent pas que c'est possible de faire ça. Mais parlons de ça un peu. Parce que faire 40 ans dans le communautaire, il faut que tu sois motivé, là. Puis, justement, là, c'est quoi qui te motive tant que ça à persévérer dans ce milieu-là? C'est quoi ton gaz? C'est quoi qui te... On dit souvent, c'est quoi la paye pour un entrepreneur? Ça va être un client qui va lui dire hey, merci d'avoir passé dans ma vie ou merci d'avoir fait ça pour moi, etc. Ouais, il donne des références. Il faut souvent que ça soit ça, ta paye. Là. Si tu regardes juste le signe de pièce, puis je sais que dans le monde communautaire, c'est certainement pas le signe de pièce qui est votre... Non, puis c'est pas mon salaire non plus. C'est ça, fait que donc la motivation, elle vient de où? C'est quoi ta paye à toi? C'est quoi ton cadeau que tu reçois de... Quand tu entends un parent dire après quelques temps d'un projet, impliqué dans un projet de maison de la famille, qui vient dire « Pour moi, vous avez changé ma vie parce que j'ai pu participer avec d'autres parents, créer des réseaux, sortir de la misère, parce qu'on travaille aussi avec les comptoirs de dépannage, puis qui disent que c'est parce que vous avez été ensemble pour m'aider que ça permet maintenant de retourner à l'école puis d'avoir un job. » C'est un exemple. Quand tu entends un jeune qui vient me voir
20 ans plus tard, comme c'est arrivé un jeune de Sainte-Anne-des-Plaines qui avait été impliqué à la Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines. 20 ans plus tard, je le rencontre dans un centre de shop et dis-toi, Roger, quand tu m'as rencontré et que tu m'as parlé il y a 20 ans pour que je m'investisse à la Maison des jeunes, tu as changé ma vie. C'est ça qui me change, c'est ça qui me stimule encore. Puis je ne l'ai pas dans le quotidien tout le temps, ces témoignages-là, mais de savoir que quand tu travailles dans des projets, c'est ça que ça l'amène aux familles, c'est ça que ça l'amène aux jeunes. Puis toute l'énergie qu'on a ensemble, moi, c'est mes gens qui sont autour des tables, c'est mes amis. Là. C'est pas des amis que je fréquente tout le temps, mais on est une communauté. Oui. C'est une communauté dans la communauté qu'il faut élargir, justement. Vous vibrez aux mêmes... Oui, aux mêmes convictions. Oui. Puis j'ai fait 2 ans d'intervention sociale dans ma vie. Bien, je trouve ça important, puis ça en prend, puis il faut qu'il y en ait plein aussi qui font ce job-là, l'individuel. Mais il me manquait tout ce réseautage-là, toute cette vision commune collective-là, toute cette énergie-là d'une même communauté. Fait que c'est ça qui m'allume. On parlera tantôt un peu de l'urgence, justement, d'aider, mais avant ça, c'est ça. Je pense que, moi, en tout cas, personnellement, le fait qu'on a commencé à s'impliquer avec la Maison des jeunes, puis là, le projet Les Mentors, puis je te le disais, là, cette soirée-là, c'est pour nous des belles opportunités, puis c'est beaucoup grâce à toi, Manon, Bernard, toutes les belles personnes avec qui on collabore, Sylvain, tout ça. Et on arrive comme, je pense, dans un timing aussi. Là. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années de ça. On est des amateurs. On veut le rester. On veut le rester. Ouais. On se prend pas pour du monde qui sont des pros là-dedans, mais on sent qu'il y a... C'est parce que c'est comme ça que vous êtes accessible. Oui, puis il y a de l'appréciation autour de ça, mais au-delà de dire ça, moi, c'était plus... de voir les jeunes, justement. Moi, ma paye à moi, ça a été de voir les jeunes... Puis on le sait que, exemple, on a filmé des performances là, récemment de jeunes filles qui chantent. Là, on le sait que c'est pas d'hier qu'il y a eu des relations bâties avec ces jeunes-là. Il y a eu des gens qui se sont impliqués pour les aider à croire en eux, à persévérer, puis à devenir fiers d'eux-mêmes. Puis là, nous, on les attrape à un moment où est-ce qu'ils sont dans un projet, puis qu'ils sont rendus là. Puis, mais de voir ces jeunes-là parler de ça, comment est-ce que ça a changé leur vie de passer, mettons, dans une maison des jeunes, etc. On est viré à l'envers. Il y a des moments où on devient très, très émotif parce que, tu sais, on n'a pas manqué de grand-chose. Nos enfants ne manquent pas de grand-chose. On est bien entourés. On est dans un beau réseau. On est né du bon côté de la traque. Mais de voir comment tu sais, cette collectivité-là ou cette communauté-là peut avoir un impact concret dans la vie des jeunes qui sont peut-être moins favorisés, puis de pouvoir, nous autres, avoir la chance de participer à ça. Nous autres, on est souvent virés à l'envers. Je pense pas qu'il y a personne, en fait, que je connais qui peut être insensible face à ça. Fait qu'effectivement, s'il y a des gens d'affaires qui écoutent ça puis qui ont le goût de s'intéresser à des projets, ben nous, ce qui est un de nos mandats, en fait, c'est qu'on s'est dit, il y a tellement de belles personnes, beaux organismes qui ont des beaux projets en ce moment qui roulent depuis même des années. Ben on s'est donné comme mission de mettre la lumière là-dessus puis de les faire connaître encore plus pour justement, tu sais, qu'il y ait du monde qui dise « Ah, ben moi, ce projet-là, j'aimerais peut-être ça m'impliquer dedans. » C'est un angle, je pense qu'on est en train aussi de définir parce qu'au début, c'était vraiment, bon, on va mettre le spot sur les entrepreneurs, on va mettre le spot sur des jeunes, mais on se rend compte que, attends un peu, dans tout ça, il y a des organismes qui sont, à quelque part, qui sont dirigés par du monde incroyable, puis ça peut aider encore plus la collectivité de mettre le spot sur ces organismes-là. Puis pour nous autres, je pense qu'on a eu cette discussion-là à une couple de reprises, Roger, pour nous autres, c'était très, très important d'avoir des résultats concrets. Là. C'est bien beau d'avoir une bonne idée, c'est bien beau d'avoir un super concept, puis de venir vous vendre notre salade. Parce qu'au début, c'était ça, là. Oui, mais on avait vraiment une intention. C'est bien beau d'avoir une intention, mais je pense que c'est important aussi d'avoir des résultats. Puis là, ce qui nous rend vraiment super excités de ce temps-là, parce qu'avant-hier, on était ensemble à Soirée Mentor, c'est d'être capable à quelque part de montrer qu'on peut servir à quelque chose d'une façon concrète avec des vrais projets, avec du vrai monde qui s'implique là-dedans. Puis on est un peu, dans tout ça, on est un peu aussi dépassé puis surpris par les événements parce qu'on se dit, attends un peu, le monde embarque, le monde, ils veulent s'impliquer, puis c'est vraiment trippant pour nous autres, là, vraiment, vraiment trippant pour nous autres. Juste faire une parenthèse. Oui. J'ai trouvé ça drôle parce que Dan, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Puis au niveau technique, quand même, il se débrouille. C'est tout lui ici qui a fait le studio, les filages, puis la patente. Puis honnêtement, il y a du jus de bras là-dedans. Puis j'arrête pas de dire comment je suis impressionné. Mais
ce soir-là, de la soirée des mentors, il me dit à moi, il dit, je vais monter sur la scène. Puis il a jamais fait ça de sa vie. Là, il s'équipe parce que Claudie, elle a comme je sais pas si tu as vu ça, là, un équipement genre Robocop. Ah oui. Fait que là, il s'équipe avec ça, il se met en caméra, il grimpe sa scène. Là, on est tous comme, hey boy, Qu'est-ce qu'il sait que ça va faire? qu'est-ce que le monde va penser, tu sais, puis il est là, puis tu tripais pas mal, hein, d'être Ben, en sur la fait, scène, puis dans le fond, pas pour avoir le spot sur toi, ce que je voulais dire, c'est non, que parce toi, que là, je le mettais, c'est toi, tu voulais capturer des moments. le plus proche possible. Le plus proche Parce que possible. ce qu'on fait, dans le fond, c'est capter des émotions, puis tout le kit. Puis, à quelque part, tu sais, il y a du monde qui, peut-être qui regarde ce qu'on a bâti sur une petite période de temps, puis qui se disent, ouais, OK, vous êtes talentueux, puis vous avez des... Non, c'est vraiment du jus de bras, puis si tu veux partir de n'importe quel projet, rouvre YouTube, va étudier les fils, plug-en toi-même, pogne la caméra, va-t'en dans l'action, puis nous, on le fait beaucoup, beaucoup par l'action, cet apprentissage. Moi, je suis convaincu que je t'ai vu aller, là, se monter sur la scène, ça n'a pas dérangé personne. Hein. Au contraire, c'était spontané. Puis c'est ça le communautaire aussi, c'est que, tu sais, à un moment donné, il y a des structures qui sont tellement organisées, avec tellement de conditions, puis tellement de façons de faire, Moi, si j'étais encore à l'intérieur comme intervenant social au CIS de Laurentides, je serais parti à ma retraite. Pas parce que c'est pas correct, le CIS c'est très bien, mais moi j'avais besoin d'espace, j'ai besoin de travailler dans une communauté avec plus d'espace. Mais c'est correct qu'il y ait des structures, c'est pas ça que je dis. Non, ça en prend, là. Ça en Dans le prend, sens là. d'être créatif. Là. Oui, c'est la Oui, donner créativité. d'avoir une liberté de mouvement. puis- C'est ça, Ouais. c'est ça. Quand les intentions sont bonnes, là, le fait d'être créatif, c'est aussi de permettre à un individu de triper sur ce qu'il fait. Là. Ouais. Parce que si tu le mets tout le temps dans une boîte, puis que finalement, il dit « Ah, j'aimerais ça faire ça », ben là, ici, on fonctionne pas comme ça. À un moment donné, c'est que tu arrives chez vous le soir, et tu dis « Ben, tu vas le perdre. il servent à quoi mes idées, finalement? » tu sais. Mais je reconnais en même temps beaucoup mon établissement de reconnaître l'organisation communautaire, puis de nous laisser de la supporter, place, oui. puis de nous supporter. On est supporté énormément par notre établissement. Nous, c'était clair. Puis ils croient beaucoup. Mais beaucoup. moi, j'ai été vraiment impressionné de l'accessibilité, là, parce que au début, on voulait se trouver on passait par une firme d'avocats carrément au début pour nous aider à monter notre charte, puis à starter cette chose-là. C'était comme, on voyait là, on s'était fait sortir même des prix, là. Ouais. C'était plusieurs milliers de dollars pour se faire accompagner dans un projet comme ça. C'était comme, ça coûtait comme que 5-6 000 piastres, 10 000 pour... Alors qu'on te rencontre, puis là, c'est comme « Bon, ben voici ce que vous avez à faire, les boys, ça, avec Francine aussi. » Oui, Francine. On était 2-3 en fait dans les rencontres. Puis ça a été pour nous facile de faire ça. Là. Puis je me rappelle encore là, quand Francine m'appelle et elle dit « Hey, on le fait et vraiment approuvé. » Ça a pris quoi? Quelques jours seulement. Grâce à toi, tu sais, grâce au conseil que tu as donné, nous on savait un peu, mais il fallait clarifier. Hein. Je pense que c'était ça qui était ton point. C'est clarifier, tu sais, parce que nous autres, on part dans toutes sortes de directions quand on te parle, puis là tu nous ramenais à quelque chose de « Ouais, mais c'est quoi? Vous allez faire quoi? » Puis souvent, je me fais poser cette question-là depuis une couple de mois parce que je parle du projet. Les gens disent « Ouais, mais c'est quoi au juste? » Ouais, mais c'est quoi? On le fait, tu sais. Puis tu nous as vraiment aidé. On le fait. Oui, mais dans le concret. Puis, je vous dis, les gens qui nous écoutent, ces deux gars-là, pendant qu'on faisait ça, pendant qu'on définissait les objectifs et tout ça, ils pitonnaient sur leur téléphone, puis ils pitonnaient sur d'autres choses, puis à 2-3 reprises, ils oubliaient ce qu'on avait écrit. Une chance que Francine était là. Merci, Francine. Nos objectifs, mission et objectifs, on avait rédigé ça ensemble. Vous avez tout ça dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, mais quand on réussissait à trouver une synthèse, d'expliquer ce que vous voulez faire, là, vous étiez parti ailleurs. Tu sais. Puis même toi, Stéphane, tu étais parti... Sébastien, excuse-moi, tu étais parti... je fais toujours l'erreur. Tu étais parti à prendre des notes, là, puis tu revenais à la deuxième rencontre, tu avais tout perdu. C'est ça. Tu l'as retrouvé, là, mais vous étiez pas reposant. C'est dans ce sens-là vous n'êtes pas reposant. J'ai retrouvé ses notes dans son ordi. Ce qu'on est bien content, c'est que là, on a parce que dans la vie, bon, nous autres, on est probablement 2 TDAH, on n'a pas été diagnostiqués officiellement. Pas probablement, Sébastien, confirmé. C'est juste que toi, tu n'as pas de... Peu importe t'es quoi dans la vie, là, tu peux t'entourer de gens meilleurs que toi. Je pense que c'est ça le succès de n'importe quel. Différent et complémentaire, dis pas meilleur. Ben, c'est ça, mais différent, complémentaire, effectivement. Puis, mais je veux dire, dans certains niveaux, meilleurs, tu sais, dans le sens où si tu me demandes à moi, mettons... l'organisation, tout ça, il y a des gens meilleurs que moi là-dedans, c'est clair. Tu en parleras avec Claudine, ma conjointe. Mais... Je vais avoir beaucoup de choses à lui dire quand je vais la rencontrer. Ça va lui faire plaisir. On pourra documenter elle ça. aussi. Mais c'est ça. Puis là, quand on parle de bien s'entourer, ça fait quelques années que je suis dans un groupe de réseautage d'affaires qu'on avait démarré. Et c'est des super personnes. Quand on a parlé de notre projet, puis c'est un peu notre
notre première gang, si on veut, qui regarde ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on produit quelque chose, on leur montre à eux. C'est comme un groupe test. C'est un groupe test pour nous. Et on se rencontre une fois par mois, puis souvent on arrive avec des idées, puis là, on valide avec eux. Puis là, on devait trouver des membres pour partir notre conseil d'administration. Ouais. Ça a été... ça m'a vraiment jeté à terre, mais ça m'a rendu émotif. J'en ai pleuré sans farce. Quand je suis sorti de là, je suis parti à pleurer dans mon char, puis je suis arrivé ici en larmes encore parce que c'est comme tu as quelque chose en dedans, tu sais que tu veux faire quelque chose, mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin de gens qui croient dans ton projet, puis tu as besoin qu'il y en ait qui s'impliquent parce que tu peux pas tout faire. Oui, puis c'est de valider une intuition aussi, Sébastien. Souvent, tu as une intuition, puis d'avoir du monde autour qui te disent non, c'est bon, puis qui te comprennent malgré le fait que tu n'es pas capable encore de l'expliquer dans le détail. Et en même temps, je connais beaucoup de monde, mais très peu de gens ont le temps de suivre tout ce qu'on fait, puis il y a très peu de gens, dans le fond, qui vont nécessairement m'appeler pour savoir ça, puis qu'ils sont tous occupés dans plein d'affaires, puis je comprends, là, c'est pas évident là, de dire à quelqu'un, prends du temps pour m'écouter, puis implique-toi avec moi, puis tu sais, d'aller chercher du monde, c'est correct, tu sais, mais j'aime beaucoup, moi, les gens qui viennent à moi, tu sais, puis qui me disent, hey, votre projet, il est tellement trippant que j'ai le goût de m'impliquer. Dans ce temps-là, pour moi, c'est un match comme assuré, tu sais, assuré. Puis c'était un peu ça qui est arrivé. Mais en fait, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, je fais juste penser à Vicky qui a bondi l'autre bord de la table puis qui est venu en courant me dire je veux m'impliquer. On pense à JP, on pense à Nick, on pense à qui d'autre? Karine. Ensuite, Jean-Jacques, Nico. Jean-Jacques et Brigitte qui s'implique avec nous. Tout ça. Fait que tout du monde finalement qui ont dit spontanément je veux vous aider. Puis JP, je te donne un exemple, je le rencontre cette semaine, on déjeune avec lui, puis là je dis j'aurais besoin, mettons, de tel truc. Il dit appelle mon chum. Fait que là j'appelle un gars qui s'appelle Dave, qui a une entreprise pas loin d'ici. Puis là je parle du projet. Dave il dit on se rencontre la semaine prochaine, qu'est-ce que tu as de besoin pour que je t'aide? J'en reviens pas à quel point quand tu parles d'aider les jeunes, puis ça va revenir sur le sujet que je voulais aller tantôt, là, sur l'urgence des aider, ces jeunes-là, là, mais j'en reviens pas comment est-ce que ça touche le monde. Puis je suis content de voir ça parce que tu dis qu'on est né du bon bord de la traque, c'est vrai, mais il reste que moi... Non, on a tout un passé, oui, aussi. Là. Ma traque à moi, à Montréal-Nord, Léger-Langelier, 3e étage, bon, j'en parle des fois, mais j'ai vécu des choses quand même, je dirais, difficiles quand j'étais jeune, puis heureusement qu'il y a eu des gens qui ont été là pour m'aider, puis je les remercie encore aujourd'hui, là, quand je fais juste penser à mon coach de natation, Rick Kramer, c'est quelqu'un que je vais remercier jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu as quand même été chanceux de passer dans un environnement de même. Oui, alors, ces jeunes-là n'ont peut-être pas accès à des environnements comme ça aujourd'hui. Ça ne vient pas nécessairement naturellement. Puis mon point, c'est ça, c'est quand on est arrivé là, c'était la fameuse table de concertation-là, on a vu tous les organismes. Puis ça m'a fait aussi, je suis devenu aussi émotif à ce moment-là. J'ai dit, on a chez Domaine du monde, en voyant même les policiers qui étaient là. Alors que des fois, quand tu es un jeune... qui va pas nécessairement bien. Les policiers, c'est pas nécessairement le monde avec qui tu as le goût de te confier. Là. Mais, tu sais, je voyais tout ce monde-là, je me disais, aïe, qu'il y en a du monde qui veut l'aider. Et là, tu as vu une table de constatation, il y en a peut-être une vingtaine. C'est incroyable. Comme celle-là. C'est incroyable. Puis comme parent aussi. Comme parent. Ouais. Parce que... C'est rassurant de savoir. C'est rassurant, puis, tu sais, c'est une question de communication, hein? Une question d'informer la population que ça existe. Je savais, j'avais aucune espèce d'idée comme parent que tout ça est en place. J'avais aucune espèce d'idée. Puis on l'a vécu, nous autres, dans la maison, un peu par le site. Parce que, tu sais, il y a des adolescents, des fois, que nous autres, on ne sont pas pareils, nos ados. Puis on a eu besoin d'aide à un moment donné. Puis on s'est rendu compte que, en même temps, ça s'est produit en même temps, qu'il y avait des ressources. C'est réconfortant de savoir que ça existe. Puis qu'à quelque part... Non seulement les gens ne le savent pas, mais il y a des préjugés. Quand on parle des maisons de jeunes, les gens ils pensent que c'est des jeunes qui sont en difficulté énorme qui vont là, alors que c'est mix, c'est toutes sortes de monde. Tout à fait. Puis c'est ça qui fait la richesse de toutes sortes de monde aussi. Il ne faut pas mettre des gens en catégorie. Non, il ne faut pas les isoler. Puis, tu sais, par rapport aux maisons des jeunes, là, je parlais de ça avec Bernard, c'est un peu le même concept dans lequel on s'implique, là, qu'on s'engage, moi puis Sébastien, puis toute l'équipe personnellement, c'est d'amener nos connaissances peut-être plus à faire avec vous autres au niveau communautaire, changer des choses. Mais par exemple, dans les maisons des jeunes, c'est un peu le même concept qui serait cool de faire puis que ça serait le fun d'encourager. C'est que nous, nos enfants, on veut qu'ils viennent dans les maisons des jeunes. Ben oui. Tu sais, aller dans les maisons des jeunes, c'est un environnement super le fun. Pas besoin d'être né du mauvais côté de la traque. Pas besoin d'être un enfant qui a certaines difficultés. Ben justement, si t'es né du bon bord de la traque, ben oui, va en inspirer d'autres, va en aider d'autres. T'es pas obligé d'attendre d'avoir 45 ans comme nous dans le but d'aider du monde. Tu peux avoir
avoir 15 ans, puis toi, ça va bien dans ta vie. Tu as peut-être le goût de redonner déjà. On en rencontre des jeunes qui ont le goût de redonner déjà. D'ailleurs, nos ambassadeurs, c'est pas mal ça. Hein? Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que ça passe par les parents. Les jeunes ne vont pas y aller de par eux-mêmes. Ouais. Ils vont pas faire ça de par eux-mêmes. Il y en a, mais c'est effectivement, c'est parce qu'encore une fois, c'est pas assez connu. Les parents connu. s'impliquent, puis c'est connu, puis... Mais c'est quoi l'urgence, Roger, d'avoir œuvré autant d'années que ça? Tu as dû voir quand même tellement d'affaires. Il y a des changements dans notre société. Toi, tu as vu les changements dans notre société. Les jeunes, c'est pas d'hier qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'aide, on le sait, là. Aujourd'hui, là, en 2019... Comment ça a changé, oui? Ben, moi, je vais vous dire ça spontanément, là, c'est pas une étude scientifique, là. Mais les réseaux sont pas les mêmes. Quand on avait, même dans les villes, là, il y avait des quartiers, il y avait des réseautages. Dans les campagnes, ça existe encore un peu. Quand je retourne dans ma région d'origine, il y a encore une solidarité dans les villages, puis encore de l'entraide. Mais il y en a moins. Mais il y en a moins, en tout cas, dans les villes de banlieue comme chez nous. Tu connais pas le monde de ta rue, tu connais pas personne, puis arrivent des parents ici avec leur famille, ils n'ont pas nécessairement leurs frères et sœurs ou leurs parents. Fait qu'il faut recréer des milieux de vie. C'est pour ça que les maisons de la famille, les maisons de jeunes ont été créées. Puis des groupes d'entraide, c'est comme recréer des milieux où les gens peuvent se rencontrer, échanger, puis créer des liens. Et les liens importants d'aide naturelle dans le quotidien, c'est plus spontané. Puis il y a aussi toute la société d'aujourd'hui qui demande tellement de choses. C'est pas aussi clair, mais des jeunes aujourd'hui là, qui font peut-être des dépressions ou qui sont pas en 9 ans ou qui sont des indices d'anxiété, là, c'est pas normal, ça. Là. Ça part d'une société qui est exigeante puis qu'il faut que tu performes tout le temps. La performance est là tout le temps. Les réseaux sociaux qu'on parlait tantôt, là, c'est bon, les réseaux sociaux, je veux pas dire que c'est pas correct. Mais il y a du mauvais aussi. Mais les réseaux sociaux, quand tu peux plus te parler dans les yeux comme on fait là, tous les trois, là, puis qu'on peut pas s'expliquer, puis qu'on passe des messages, puis qu'on dit à l'autre ce qu'on en pense, mais qu'on veut pas entendre la réponse parce qu'on coupe le téléphone, dès le bas âge, c'est quoi la communication? On est rendu où dans la communication entre nous comme société, tu sais? Puis, c'est ça. Moi, je pense qu'on est là. Puis l'évolution, c'est ça que j'ai vu avec les années. C'est comme tous ces liens-là sont plus fragiles, disons. Donc, il y a encore plus de jeunes à aider, si je comprends bien. Il y a plus de jeunes à aider. Ils sont plus isolés. Sont-ils plus isolés? Ils sont plus anxieux? Malgré tous les moyens de communication, ils sont plus isolés, je dirais. Il y a des maisons de jeunes qui me disaient même que dans une même maison de jeunes, toute la soirée, il peut y avoir des jeunes là qui se rencontrent pas de la soirée, mais qui sur 2 étages vont se texter. Imagine ce que ça veut dire. Ça veut dire que ma relation personnelle avec un individu, de parler, de se toucher, de s'entendre, de se comprendre, de se confronter, de dire qu'on s'aime. Oui. De dire qu'on s'aime, on le fait pas. On dit qu'on s'aime sur... Puis là, quand ça fait plus, ben là, on coupe la communication. Fait que toutes les habiletés sociales, toute la relation humaine, c'est fragile. C'est fragile. Je ne dis pas qu'on est tous de même, le monde. Il y a des gens qui fonctionnent très bien, comme on disait tantôt, là, dans votre expression du bon côté, là. Que je partage pas. Il n'y a pas personne qui a du bon ou du mauvais côté. Il y a des gens qui ont des réalités différentes, qui ont des passés différents. Je peux en parler, mais j'en parlerai pas, mais je pourrais vous en raconter des heures. Mais bon. Des côtés des fois plus favorables, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu nais dans une famille où tu as accès à une sécurité financière ou à des belles opportunités dans ta vie, que tu es nécessairement plus heureux non plus. Pas du tout. Puis il y a des gens qui sont dans les milieux très, très en difficulté, puis sont très heureux, puis se débrouillent très bien, puis qui se créent des réseaux. C'est ça. Oui. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Là. Ouais. Ici, on est dans une communauté où on a une relativité de richesse, mais il y a des poches de gens moins favorisés. Mais quand tu compares dans chacune des villes, c'est pas parce que tu as des villes où tu as un taux de revenu familial plus élevé que c'est nécessairement une ville où elle est plus heureuse non plus. Là. Tout est relatif. Ouais. Il n'y a pas de table de concertation nécessairement. Tu dis, il y en a quoi, une vingtaine au Québec? Au Québec, ici, on est à MRC. Une vingtaine? Ben oui. Vous avez vu, là, vous êtes le 13-25, mais il y en a dans les villes. Il y en a 0-5 ans, 6-12 ans. Il y en a violence, intimidation, santé mentale. Wow. Il y en a toxicomanie. C'est tous des différents comités, ça. Là. Combien de monde en tout travaille dans le communautaire au Québec? Au Québec, ben là, je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre, mais ici, je ne sais pas non plus. Mais il y a au moins 150 organismes, en tout cas. Qui composent à peu près des équipes de... D'à peu près entre 10 et 20 personnes. Fait que tu as, mettons, 1500 personnes. Il y a au moins 1500 personnes. Ça sans compter les réseaux scolaires, les réseaux des CLSC, sans compter les réseaux d'employabilité, parce qu'on travaille tout ensemble, les polices. Toi, tu les connais toutes, les 1500 personnes? Je ne connais pas toutes. Je connais tous les réseaux, mais je ne connais pas tout le monde. Mais tu connais tous les organismes? Je connais tous les organismes, oui.
Nomme-les-nous. Mais moi, ma chance... Fais pas de test avec moi. Moi, ma chance à moi, là, c'est justement cette connaissance-là, puis d'être capable, notre rôle à nous, c'est d'être capable de dire, c'est arrivé là de gens comme vous autres proposants, eh bien, ils vont pouvoir être accueillis dans tel comité plutôt qu'un autre, puis qu'après ça, avec cet échange-là, moi, je continue mes téléphones, là. Je continue à parler à ce monde-là. Tantôt, tu parlais de Sylvain, Manon et compagnie, là. J'ai parlé avec eux autres, là, ces gars-là, qu'est-ce qu'on en pense, puis on a joué ensemble, là. Ça n'a pas été de même, là. Puis là, OK, venez-vous-en, là, venez-vous-en. Ça a commencé par la Maison des Jeunes, après ça, le Carrefour, puis ça. Puis là, il va y en avoir d'autres qui vont vous découvrir, là. Vous parlez souvent de ceux-là, mais il y en a plein d'autres, là. Fait que... Non, les gens vont le retenir, hein? Ben là, c'est sûr. On le fait. Qu'est-ce qui... Premièrement, c'est un peu débile, c'est pas ça. Non, mais on a des idées pas mal débiles qu'on va clairement matérialiser. Entre autres, nos assemblées générales, la première assemblée générale va avoir lieu à quelque part au début du mois de mai. Et, ça va décoiffer. Ça va décoiffer. Nous autres, on veut s'assurer que les gens comprennent que cette assemblée générale-là, ça va être probablement le plus hot party dans lequel tu pourrais venir. Il n'y aura pas d'alcool, là, c'est sûr, là. Mais ça va être le fun. Ça va vraiment être le fun. Est-ce que ça va ressembler au gars qu'on a vu sur l'écran tantôt? Là? Il va probablement avoir ça, oui. Si c'est ça, c'est possible. Traumatiser personne. Non, mais tu sais, on est dans un monde où tout... Tu sais, beaucoup de gens se prennent au sérieux. Ouais. Beaucoup de gens se prennent au sérieux. Je pense que le corporatif est en train de se relâcher un peu, là, mais il faut avoir du fun dans la vie, non? Puis à partir du moment où tu commences à juste challenger les façons de faire, puis les démocratiser, puis les rendre plus... On veut rendre les choses plus fun, puis plus accessibles. Ben là, plus le fun, puis plus accessible, il y a plus de monde qui s'implique. Là, tu viens de toucher un point important. Démocratiser. Quand on se rencontre aux concertations, vous l'avez vu, là, on s'amuse, on a du fun. Là. On n'est pas toujours dans un projet, une action, une structure, un plan d'action, une planification. On a le droit d'être créatif, puis à partir de là, c'est là que les projets... Puis on a le droit d'essayer des essais-erreurs aussi. Il y a des projets qu'on a essayés que ça n'a pas marché, d'autres que ça marche, mais c'est parce que... Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans la norme. On est beaucoup dans les redditions de comptes, puis on est beaucoup dans des projets qui viennent d'en haut par les ministères, puis qui ont été évalués par des experts. Puis là, si tu fais pas ça, c'est pas bon, puis si tu fais ça, c'est bon. Mais on peut-tu encore se dire que quand on va être ensemble, puis qu'on se parle, puis qu'on dit cette idée-là, oui, elle est bonne comme vous autres, là, que oui, ça peut marcher, puis que par essai-erreur, on avance, puis ça va être merveilleux. Dans le pire des cas, on l'a essayé, elle n'a pas marché. Ben oui. On s'ajuste, là. Ben oui. Ben, moi, je pense aussi que, tu sais, on le fait, là, c'est comme si on partirait une entreprise. Comprends? Nous autres, on vit ça de même. C'est sûr qu'on a le background d'entreprise avec nous autres, mais nous autres, on s'est dit, OK, il faut le brander, il faut qu'on trippe sur le nom, il faut que le nom veut dire quelque chose, il faut que... Tu sais, puis... faut créer un base autour de ça. Créer un base autour de ça. Puis là, quand justement, je parlais avec le gars qui veut s'impliquer avec nous pour les... Il ne va pas donner de nom, là, hein? Non, il veut... Mais tu sais, il veut... Pas confirmer, là. Ben, il donne des prénoms depuis tantôt. Il veut... Mais il s'appelle Dave. OK, je pensais que tu parlais... Non, okay. Non, mais Dave, il veut, tu sais, rapper mon char, puis tout ça. Là, c'est pas de lui que je parlais, moi. Mais là, il me dit, il dit, c'est quoi le nom d'organisme? Là, je dis, on le fait. Il dit, tu me niaises? Non, je te niaise pas. Mais il dit, je dis tout le temps ça. Je commence ça, ben parce qu'il dit, depuis la joke de Dominique Paquet, moi, il dit, chez nous, dans notre famille, avec mes employés, tout ça, on dit tout le temps, on le fait! Puis, tu sais, fait que j'ai dit, ben c'est cool, parce que c'est justement pour ça qu'on a parti ça, on a parti ce nom-là. Fait que, je sais pas, il y a comme un fun à avoir, puis nous autres, il y a une chose qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on n'avait aucune idée du nombre d'heures d'implication. Puis c'était pas ça qui était le point majeur, mais le point majeur, c'est le temps qu'on donne, il faut qu'on trippe, il faut qu'on ait du fun. La soirée des mentors, là, on a eu tout qu'un... Hein, Claudie? Ouais. C'est le fun, hein? On a trippé vraiment sur notre soirée, puis... moi, je m'amusais avec mes lunettes, là, je m'appelais Raymond Baudouin, mais je faisais des entrevues avec mon espèce de micro. Je sais pas, on l'a dit. Il est où le micro? Attends, je vais aller chercher. Je vais chercher, puis là, les jeunes, ils allaient sur la scène, puis comme toi, tantôt, tu étais nerveux, puis là, tu vois comment est-ce que ça s'est bien passé, pareil. Hein? Non, je suis encore nerveux. Il dit, je suis nerveux parce que je ne sais jamais ce que tu vas dire. Mais et les jeunes qu'on a passés en entrevue avant de monter sur la scène, parce que c'est ça que moi je voulais faire puis qu'on voulait faire, c'est que là, j'ai pris ce micro-là qui est un beau petit micro sans fil. Discret en tout cas. Quand même. Puis là, je m'approchais d'eux, puis on pourrait mettre une cape. T'avais Claudie. On pourrait y mettre une cape, même. Là, je leur disais, comment est-ce que tu te sens avant de passer sur la scène? Puis les jeunes étaient, pour la plupart, très nerveux, honnêtement, parce que c'était leur première expérience vraiment de monter sur une scène puis de partager leur passion avec des gens d'affaires. Puis là, je regardais la face des gens d'affaires, je sais pas si tu as vu, mais les 6 qui étaient là,
Il était tout assis sur des grosses chaises rouges, comme dans l'œil du dragon. Puis là, j'ai regardé à la face, puis il avait l'air un peu sérieux au départ. Puis là, je m'imaginais le jeune qui monte sur la scène, tout le monde le regarde, les spots sont sur lui, puis il y a le micro, puis il faut qu'il s'adresse à ces 6-là pour convaincre les 6 d'embarquer dans son projet alors qu'ils ont 13, 14, 15, Toute 16, une gang de 17 ans. courageux. Je regardais ça Ben, aller. c'est là, sûr, C'était c'est incroyable. Là. Puis il était nerveux, là, Oui. tu sais. Puis là, on leur disait, tu vas faire une bonne job. Puis tout le monde, tu sais, toi, tout le monde les encourage, ces jeunes-là. Tu vas être capable, ça va être bon, tout ça. Puis là, on avait leur feeling après aussi. Parce qu'aussitôt qu'ils sortaient de la scène, on les reprenait, puis on reprenait le micro, puis on leur posait d'autres questions sur « Puis, comment ça s'est passé? » Et ça, c'était le fun. C'était le fun de voir « Hey, je suis fier de moi. La pression vient de tomber. » Comme quand tu vas sortir d'ici, tu vas être fier de toi, Roger. La pression va être tombée. Je t'appellerai à ça. les jeunes étaient fiers et ça, c'était savoureux. Ben, c'est ça que savoureux. je disais tantôt. C'est ça que je voulais dire tantôt. Ouais. Là, vous l'avez vu live le soir même, là, mais c'est ça que ça sert après. Là. Mais nous autres, là. C'est même pas le projet, là. C'est même pas le projet du jeune. Non. C'est toute cette énergie-là qui est Ouais. allée Mais chercher. là, les gens Oui, vont voir ça. Là, c'est ça. on Fait va que nous documenter autres, ça. pour puis nous ils vont autres, le trip, là, c'est de savoir. Quand il se passe des choses comme ça, là, que ce soit avant ou après la scène, où il est arrivé un paquet de trucs ce soir-là qu'on a capturé sur une image, nous, ce qui nous fait triper, c'est de visualiser ou de savoir on va faire quoi après. Parce que pour nous autres, de le montrer à la population, parce que là, il y avait quoi? Il y avait peut-être 200 personnes dans cette salle-là, peut-être. Maximum. Là. Maximum. Puis, tu sais, s'il n'y a pas de caméra dans une salle comme ça, ou s'il n'y a pas de micro, s'il n'y a pas d'enregistreuse, c'est un moment qui est perdu. C'est un moment qui est perdu. Les êtres humains vont repartir tout avec leur petit feeling en dedans d'eux autres, vont pas les partager à personne. Alors que là, quelque part, on vient comme de donner la chance à du monde de se faire voir à plus grosse échelle. Puis quand tu veux expliquer à n'importe qui, là, tu parles des gens d'affaires depuis tantôt, mais n'importe qui dans la population, un parent, n'importe quoi, qu'est-ce que ça donne? Hein? Qu'est-ce que ça donne une soirée comme ça? Rien de mieux que la face du jeune que tu as interviewé après, avant et après. Ça va parler. Puis que si plus de monde vont voir ça, plus de monde vont dire, ben, cet organisme-là, ce qu'ils font eux autres, ça a de l'allure. Des fois, là, quand on parle de concertation, puis on parle de ma job ou n'importe quoi, ils disent c'est des placotages, puis ils parlent pour rien dire à ces comités-là, puis ça sert à rien. Puis ils disent pas que c'est des tables de concertation, mais c'est des tables de conversation. Pas ça qu'on fait pantoute, vous l'avez vu. Mais ça, des images de même, ça va nous parler. C'est ça qui nous manque. C'est ça que vous ajoutez aussi. Ben, aussi, ça va motiver les gens qui le font. Parce que quand tu vois... après ça en image, parce que tous les intervenants qui étaient là, y compris même les mentors, il y avait toutes leurs choses à faire cette soirée-là. Ils n'ont pas toutes vu l'arrière-scène. Fait qu'eux autres vont regarder ça, puis ils vont encore plus apprécier le travail qu'ils font. Puis ça, c'est une valorisation que ça va leur donner, que nous, on pense en tout cas. Puis, fait que on dit qu'on documente pas assez. On montre pas assez ce que ça donne. Vous devriez. Rien de mieux. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas... On n'a pas le temps non plus. C'est le monde-là, là, sont tout occupés à faire la job que vous avez vu. Mais je pense qu'en tout cas, ça, on pourra peut-être vous aider à vous structurer parce que c'est relativement simple. De plus en plus, on donne des outils parce que on s'aperçoit, puis on va grossir. Là. On va grossir notre équipe. Déjà, on a le CA qui est là-dessus. On pense que d'ici 1 an, on va être une équipe de... Sont-ils plus calmes, les autres? Non. En fait, raconte donc... Francine a comme peur un peu du premier CA. Là, elle me l'a dit au temps menteur. Elle dit attends de voir les autres. Oui, c'est ça. En fait, la semaine passée, Sébastien est allé payer l'inscription à la Chambre de commerce. Puis là, il s'est fait poser la question... J'ai rencontré Gina, que tu dois connaître. Ouais. Tu sais, votre conseil d'administration, es-tu monté? Ça ressemble à quoi? Puis je te laisse finir là-dessus sur les impressions de Gina par rapport à notre conseil d'administration. Oui, bien, la première chose que j'ai faite avec Gina, en fait, quand je suis arrivé là, parce qu'il y a comme un genre de je dirais pas un pitch de vente, mais vraiment, c'est comme eux autres, ils veulent attirer des membres. Là, je pense qu'elle avait une présentation à me faire. Puis moi... J'en veux pas de présentation, moi je m'intéresse à la personne. T'es qui? Ils sont pas habitués. Fait que là, je pose des questions, t'es qui, tu viens de où, pourquoi tu fais ça, etc. Puis là, elle a eu un petit moment de... Puis après ça, elle a commencé à partager pourquoi qu'elle fait ça. Puis là, j'ai dit, ça, j'aime ça. J'aime ça. Ce que je viens d'entendre là, ça vient de me convaincre que je veux partager avec vous autres parce qu'ils sont hyper motivés. Cette chambre de commerce-là, c'est incroyable. Je n'ai pas rencontré beaucoup là, à date, 2-3 personnes, mais... Puis là aussi, j'ai eu des commentaires de d'autres personnes qui sont impliquées avec cette chambre de commerce-là. C'est unanime. Donc, puis là, j'ai dit, bon, voici, je vais te dire un peu qui est membre de notre futur CA. Fait que là, je nomme des noms, puis elle les connaît toutes. En fait, ils font toutes partie de la chambre de commerce. Elle fait toutes comme, ah ouais, lui, ah wow, tu sais. Puis après ça, je dis, il y a un jeune ambassadeur qui est avec nous, qui s'appelle Lou Magui, que tu vas sûrement apprendre à connaître éventuellement, mais Lou, il a 24 ans. Il s'implique déjà dans des CA, comme par exemple l'hôpital Saint-Jérôme. Un jeune vraiment extraordinaire. Fait que là, elle dit, non, Lou, il est votre ambassadeur.
Fait que je pense que c'est ça qui va être la force dont on le fait, c'est vraiment de s'entourer de gens qui sont déjà dans l'action, qui veulent déjà redonner, qui comprennent que le média qu'on a peut juste grossir, parce que oui, on veut faire encore plus, mais on est juste 4 pour l'instant, fait que ça va prendre encore plus de monde, puis il y a des gens on va avoir des stagiaires tantôt, on va avoir des bénévoles tantôt, on va avoir des gens, l'équipe va être assez grosse pour pouvoir justement créer encore plus de beaux moments, puis de mettre la lumière sur encore plus de monde. Mais aussi, c'est qu'on outille les gens. C'est que souvent, même avec les entreprises, que ce soit des entrepreneurs qui viennent ici, qui nous disent « J'aimerais ça que mon projet se fasse voir un peu plus », il y a des façons aujourd'hui qu'on peut utiliser assez simples, que tu n'as pas nécessairement besoin d'engager une firme puis de payer des milliers de dollars pour te faire un peu plus voir puis d'avoir quelque chose de créatif autour. Mais ça, le monde ne le savent pas puis ils payent souvent des milliers de dollars, justement. Oui, puis c'est des moyens qui sont accessibles à tout le monde, qui sont très, 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 très simples. Puis il y a une demande à quelque part pour ça. La population est friande. Elle veut qu'on est dans une société qui veut de plus en plus comprendre ce qui se passe. Je donne un exemple. Ma femme, il y a un nouveau président mexicain qui a été élu il y a quelques mois. Ma femme est mexicaine. Tous les matins, elle rouvre son YouTube et elle écoute le nouveau président mexicain qui broadcast à tous les matins son meeting avec je sais pas, les ministres ou whatever quoi, là. Et là, t'as là-dessus, sur le live, tu as 25, 35, 40, 50 000 personnes qui sont là en live qui suivent et qui sont informées d'une façon directe. Tu sais, je veux dire, quand tes intentions sont bonnes... Ça coûte rien. Ça coûte rien. Non, puis lui, à quelque part, ça leur permet de faire connaître leur politique ou leur philosophie d'une façon instantanée. Tu sais, tu prends, mettons, cette table de concertation-là, je ne sais pas dans quelle mesure dans laquelle vous êtes impliqués, je ne sais pas dans quelle mesure ce qui est dit là, c'est confidentiel, mais si les gens savaient ce qui se passe, si les gens avaient la chance de juste voir la table de concertation, puis de savoir tout le monde qui est autour, une fois par 3 mois. Non, mais tu as raison. C'est faisable aussi. C'est faisable. Ah oui. On va vous aider gratuitement si vous avez besoin d'aide là-dessus, mais il faut que vous vous fassiez voir plus. Tu as raison. Il faut que vous fassiez voir plus. Mais moi, tantôt, ce que je te regardais aller, là, puis quand vous deux, quand on vous voit les premières fois, tu disais tantôt, la Chambre de commerce, il y avait un speech à donner, mais tu ne voulais pas l'entendre, mais votre force, c'est d'aller chercher les gens, d'aller connaître les gens, de vouloir connaître la personne, l'individu. Ce que vous faites quand je rentre ici, ce que tu fais depuis tantôt, ce que vous faites. C'est ça votre force, parce que l'individu primaude tout. Tout à fait. Puis après ça, vous travaillez. Tu comprends? Fait que, puis ça, c'est rare qu'on rencontre des individus qui ne viennent pas vendre un projet, qui ne viennent pas vendre une ressource. En fait, je pense que ce qu'on a bien fait jusqu'à maintenant, depuis le début, puis ça explique probablement la raison pour laquelle ça va aussi vite. Nous, on est dépassés là, parfois par les portes qui s'ouvrent. C'est qu'on a toujours on s'est toujours dit, il faut trouver un win-win. Il faut trouver un win-win. Même si on pense qu'on peut aider ou ils peuvent nous aider, il faut qu'on trouve un win-win. Alors, tu ne peux pas être dans une relation win-win si tu n'es pas à l'écoute en premier, puis si tu ne peux pas comprendre c'est quoi le besoin de l'autre personne, puis qui t'a devant toi. Moi, je pense que c'est une des clés. Ben, tu as raison, mais c'est pas tout le monde qui le comprend, ça. Non, mais ça, c'est aussi, moi, ça fait partie de ma personnalité. Les gens que je côtoie, j'aime vraiment beaucoup savoir leur histoire personnelle. Dans mon entreprise, c'est exactement comme ça que je l'ai bâti. Moi, j'adore le monde. Puis mon père puis ma mère, probablement, ce sont des gens qui m'ont transmis ça parce que, bon, ils ont été dans le communautaire, comme je te disais, toute leur vie, là, ou presque, là. C'est pas vrai, parce que mon père, il a quitté le monde communautaire à 50 ans environ, mais lui, depuis sa jeunesse jusqu'à 50 ans, il a fait ça, tu sais. Puis mon père s'est toujours intéressé aux autres, ma mère aussi. Fait que c'est le fun de s'intéresser aux autres, c'est le fun de connaître l'histoire. Moi, ton histoire, elle est venue me toucher directement au cœur quand la première fois qu'on t'a rencontré, on t'a demandé d'où ça vient. Tu nous as dit que tu viens du Lac-Saint-Jean. Après ça, tu nous as dit que tu as travaillé à Chapais, Chibougamau pendant les 6 premières années de ta vie. Tu nous as parlé d'un événement qui est arrivé qui a été assez marquant dans ton cheminement communautaire. Tantôt, j'ai su que c'est pas d'hier que tu tripes sur le communautaire. Déjà, à l'âge de 14 ans, tu organisais des choses dans ton village natal qui était Saint-Augustin, où est-ce que là, tu es allé voir du monde, tu as voulu avoir un endroit pour réunir les jeunes. Il y a 60 jeunes par jour qui se déplaçaient dans cet environnement-là. Ça s'appelait Chez la gang. C'est comme une maison. Chez la gang, comme une maison de jeunes.
C'était un local qu'on avait, on avait tout aménagé, c'était vide. On a tout aménagé comme une maison de jeunes. J'avais 14 ans avec un de mes amis. Là. De même, là. Puis de même, parce qu'on avait le goût de regrouper tout ce monde-là. On avait fait une espèce de spirale à terre avec un stroboscope que mon cousin avait fabriqué. C'est une place pour faire des parties, finalement. Puis là, bon, ouais, des moyens partis, mais sans alcool. Ouais. On avait juste 14 ans. On en parlera. C'est le Kool-Aid. Le Kool-Aid, puis la liqueur, puis les chips. C'est cela. Mais c'était ça, là. Puis le village était animé autour de ce bâtisse-là. Là. Puis toi, t'animais déjà, là, à 14, 15, 16 ans. T'étais Moi, déjà impliqué dans la ouais, communauté. mais c'est ma force depuis tout le temps. Oui. J'ai toujours écouté tout le monde. Puis tu sais, tu disais, il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'entrepreneuriat et le communautaire. Là. T'es carrément un entrepreneur. Mm. T'es carrément un entrepreneur. C'est à 14 ans, tu pars une maison des jeunes, puis t'es avec 3 ou 4 de tes collègues, puis de tes amis, puis là, on trouve un local, puis on fait ça à telle place. Puis... Tu as raison, parce que de bâtir des organismes communautaires à partir de citoyens, quand je disais tantôt, là, dans les années 80, c'était ça, les années 70, là, bâtir les maisons de jeunes, les maisons de la famille, c'est pas parti de rien, Ben ça. non, Là. c'est ça. Jusqu'à minuit le soir dans une cuisine, à prendre du café, puis à jaser, puis Ben oui. qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Anne-des-Plaines, qu'est-ce qu'on fait à Tenne-Thérèse, puis là, les maisons de jeunes s'installent. Là, c'était avec des parents, c'était avec des citoyens, c'était avec les directeurs de loisirs. Ah ouais. Puis là, tout ça a été créé, mais c'est des entreprises. C'est Ben oui, c'est créer toutes des quelque chose. mini-entreprises. Créer quelque chose, c'est d'entreprendre quelque chose. C'est Puis il y a eu ça. beaucoup de on le fait dessus, on le fait. Puis Il y a eu beaucoup de ça. Là, il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de chicanes aussi, il y a beaucoup de, mais ça, constructif, c'était toujours dans la construction de quelque chose en commun. Ouais. C'est le commun qui m'intéresse, c'est d'être en commun. Mhm. Mm. Puis cet événement-là que je parlais tantôt, qui était, on peut revenir dessus parce que ça a été pour moi. Ben, même au Québec, je pense que ça a été l'événement Ouais. de Chapet, tu parles? Ouais, moi j'étais jeune. Là, c'est en quelle année que ça s'est passé En fait, ça s'est passé le 1er janvier 80. Moi, je suis arrivé là-bas en 19 mars. Ça, j'avais 7 ans. Là. 19 mars 79, j'ai commencé à travailler. Donc, 8 mois plus tard, c'est arrivé l'événement. Malheureusement, on était peu nombreux. Il y avait une travailleuse sociale. Moi, j'étais déjà intervenant communautaire à l'époque. J'avais remplacé son congé maternité. J'étais devenu communautaire. Puis elle était travailleuse sociale. Donc, elle, comme travailleuse sociale, avec les médecins, les infirmières, puis moi, au niveau de la communauté, on était les seuls à pouvoir travailler avec la communauté. Fait que là, on avait l'esprit communautaire et collectif, mais là, c'est sûr qu'il fallait que tu travailles avec les jeunes du réseau. Malheureusement, à l'époque, il n'y a pas eu assez de ressources pour supporter les Juste gens. parler de ce qui s'est passé, parce qu'il y a sûrement un paquet de monde là, qui sont pas au En courant fait, de ce qui s'est passé, je vais parler tout dans le détail Non. parce que c'est Ouais. aussi une question de respect. respect. Simplement qu'il y a eu un feu le 1er janvier dans une bâtisse où on fêtait le jour de l'an, puis il y a eu des décès, Ok. puis il y a eu des blessés importants. Je ne vais pas trop aller là-dedans parce que ça fait partie de l'histoire de là-bas, puis s'il y a des choses que je n'ai pas toutes non plus, je ne possède pas toute l'information. On comprend. Moi, j'étais témoin parce que je travaillais dans un CLSC. J'y ai participé au niveau de la communauté Ouais. parce qu'on travaillait déjà à l'époque de créer des garderies, créer la maison de jeunes, justement, de là-bas, qui existe encore d'ailleurs. Fait que moi, c'était plus à ce niveau-là que j'ai travaillé. Ma collègue a travaillé plus au niveau du travail social auprès des familles concernées, les médecins aussi, puis les gens. Mais comme c'est dans une petite communauté isolée à 250 km du lac Saint-Jean et de l'Abitibi, puis au côté, il y a dans 30 km, c'est Chipougamau. Tout s'est passé là, tout se passait là. Tout le monde se connaît, tout le monde Se des liens connaît. les uns les autres. Moi, ça faisait 8 mois, je connaissais déjà des gens. Il y avait même des gens qui venaient me voir au CLSC où je travaillais. Fait que c'est ça, je ne veux pas revenir là-dedans, c'est trop... Non. mais ça explique qui t'es devenu aussi. Ça puis a fait partie de qui Ouais. je suis devenu. Ouais. Ça a fait partie que quand tu travailles dans un milieu communautaire comme ça, tu développes un esprit de... T'es pas moi, c'est pas ma job, puis moi, je fais pas ça, puis moi, ben, je vais travailler juste auprès des personnes âgées. Moi, je suis là, toi, t'es psychosocial, toi, t'es psychologue, puis toi... Tu travailles tout le monde ensemble, peu importe ta profession, parce qu'il faut que tu mettes tes énergies ensemble. Fait que c'est à partir de là. Parce que là-bas, je ne sais pas si c'est comment c'est rendu maintenant, mais dans une région éloignée comme ça, il y a moins de causes, il y a moins de... Puis le médecin, il travaillait avec nous autres. Pour puis que on tu sois clair. versatile, il faut que tu puisses Oui. toucher un peu à plus. Puis on avait le droit de parler au médecin, là, on avait le droit de parler à l'infirmière, on avait le droit d'être ensemble. Tu sais. Ça aide. Ben oui. Ça aide à être plus efficace aussi, là. Puis pourquoi le médecin ne pourrait pas collaborer dans la communauté comme l'infirmière avec nous, les sociaux, puis tout ensemble travailler? Oui. C'est ça le but d'une communauté. Autant, ben c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait partie de ma vie, mais mon histoire aussi personnelle. Est-ce que tu as confiance dans l'avenir par rapport à ce que tu vois présentement? Est-ce que ça te... Parce qu'on disait tantôt que les jeunes, bon, il y en avait peut-être plus à aider. Il y a des troubles d'anxiété. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir dans le monde communautaire, dans ce que tu vois présentement? Là? Ben moi, je crois beaucoup aux gens, je crois beaucoup à ce qui se passe, puis je crois beaucoup qu'actuellement, il y a un mouvement de solidarité, de plus en plus. Ça, je crois beaucoup.
La reconnaissance de travailler ensemble aussi, j'y crois de plus en plus. On a un principe au Québec qu'on développe de plus en plus qui s'appelle le développement social. Ça veut dire justement ce qu'on fait, là, ce qu'on raconte depuis tantôt. Ça, c'est un mouvement qui est parti de l'État puis qui descend de plus en plus dans les régions. De plus en plus, les MRC, puis les préfets d'MRC, puis les maires et mairesses sont aussi dans ce mouvement-là, de reconnaître que les municipalités sont les premiers gouvernements proches de leurs citoyens, puis qu'avec les partenaires, ils ont un rôle à jouer. Fait que ce partenariat-là est de plus en plus d'actualité, heureusement, ce qui n'était pas là il y a quelques années. Donc, malgré le fait qu'il y a des jeunes qui ont plus de difficultés, il y a quand même une solidarité qui est en train de s'installer, puis une croyance de travailler ensemble. Ça, c'est intéressant. Puis l'implication des entreprises, du milieu des affaires, est-ce que tu vois un changement actuellement? Moi, avec l'arrivée de Persévérons Ensemble, avec l'arrivée des chambres de commerce dans le cadre des mentors, avec votre arrivée dans la promotion, puis avec aussi les liens que vous aurez, que vous allez apporter de plus pour ajouter des gens, c'est sûr, c'est important. Puis c'est même pas une question d'argent, les gens d'affaires, c'est une question de personnalité qui peuvent apprendre aux jeunes. Vous avez vu les mentors, là? C'est même pas une question d'argent, c'est que moi, mon expérience de vie, ils sont souvent aussi, ils ont eu souvent des expériences chaotiques. D'en parler à un jeune, puis de discuter avec un jeune, puis de l'accompagner dans son cheminement là, pendant un certain temps. Ça vaut plus que le chèque de 500 pièces. Voyons, c'est rien, ça, 500 pièces. C'est ça. Fait que ça, là, ce que vous avez vu, ce qu'ils ont raconté, comment ils pouvaient aider, mais multiplié par plein de monde. Là. Parce que des fois, on fait un chèque pour un organisme, on sent bien de l'avoir fait, puis c'est correct aussi, parce qu'il faut donner de l'argent, parce que ça prend de l'argent, je pense, pour faire des projets, mais c'est pas juste ça, hein. C'est donner du temps, là, ça vaut de l'or. C'est comme un panier de Noël une fois par année, ça donne pas. Donc tout ça, là, puis quand les gens l'ont fait, le mentorat, quand ils ont aidé un jeune, ils veulent revenir, ils le refont. Mais ça, c'est nouveau. Ça, c'est récent que ça se passe, qu'on se rapproche des gens d'affaires. C'est seulement au niveau local? Parce que là, tu le constates dans MRC. Au Québec. Moi, je dirais au Québec. Tu vois-tu au niveau de la province? C'est-tu quelque chose qui est généralisé au niveau... niveau... Moi, je trouve que c'est pas si développé que ça. Puis nous, on a eu la chance parce qu'il y a des gens d'affaires qui se sont rapprochés de nous avant qu'on aille les voir. Donc, c'est comme si on croyait pas qu'ils allaient vouloir travailler avec nous autres. C'est eux autres qui sont venus en premier, là, quand je parle de Persévérons Ensemble. Vous êtes un beau modèle. On est fiers, nous, la MRC Thérèse de Blainville, ensemble, les partenaires de travailler, puis on est souvent nommés comme exemple. C'est ça. Je ne veux pas rien enlever des autres. Non, c'est pas une question de se péter bretelles, c'est une question de... Moi, je trouve que ça te revient aussi, là. Je te le dis à toi, là, parce que quand ça fait 40 ans que tu t'impliques, sans relâche, avec, comme tu disais, des soirées jusqu'à minuit, dans un but d'aider tout le temps, à un moment donné, tu finis par bâtir quelque chose de gros. Puis quelque chose qui fonctionne, puis ça te revient, ça, ce succès-là, honnêtement. Je veux dire, à quelque part, moi, je pense que c'est grâce à des gens comme toi que ça, aujourd'hui, tu peux constater ça. C'est sûr que tu vas me dire, il y a plein de monde, c'est vrai, il y a plein de monde, mais il reste que ça prend quand même des chefs d'orchestre, là, puis des gens qui ont des visions, des grandes visions, de mettre ces gens-là en collaboration, puis moi, je te félicite en mon nom, puis au nom dont on le fait, honnêtement, c'est hallucinant ce que tu as fait. Vraiment. C'est beau qu'est-ce que tu as fait. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, c'est-tu là que tu tombes sans connaissance? Non, mais on passe tellement... Je m'attache après le meuble. Tu vas faire... fait que la retraite, tu sais pas encore quand c'est, hein? Parce que là, tu dis au jour le jour, mais là, à te faire vivre, tu sais, à vivre des moments de même, là, tu vas-tu prendre ta retraite à 150 ans? Ou Parce que s'il y en arrive de plus en plus, puis il y a de plus en plus d'entreprises qui s'impliquent, puis que de plus en plus... Je vais savoir me retirer un jour, là, quand même. Là, je ne connaîrai pas jusqu'à la vie. Mais, tu sais, c'est pas parce que tu as un fonds de pension puis que tu peux partir que c'est nécessaire de partir puis que tu dois partir. Moi, je trouve que quand on me pose souvent cette question-là, ça m'agace un peu. Parce que si tu étais vedette, si tu étais dans une entreprise, si c'était dans le monde des affaires, on ne te poserait pas la question. Tu as le droit de travailler jusqu'à 80 ans. Oui. Il y a des Denis Filiatro et compagnie, là, puis je pourrais en nommer plein, là, même dans la politique, là, qui sont là depuis la vie. Mais on dirait que parce que tu travailles dans le réseau de la santé, puis parce que tu as un fonds de pension, tu devrais crisser ton camp. Excusez-moi, là, mais... Puis moi, je me dis... Ils ne sont pas tous passionnés comme toi, par exemple. Non, peut-être pas. Mais moi la journée où... Je dis ça à tout le monde. La journée où vous sentirez que j'ai plus ma place puis que je suis plus cette passion-là que vous dites, dites-moi-les parce que je vais aller sacrer mon camp chez nous, ça c'est clair. Puis je ne reviendrai pas nécessairement faire du bénévolat dans la communauté. Je vais peut-être m'investir autrement aussi. Tu ferais quoi? Tu le sais-tu? Je sais pas. Tu peins-tu? Tu collectionnes des choses, je pense, hein? Arrête de parler de ça. Arrête de parler de ça, ils vont rire de moi. Non.
Non, mais moi, c'est T'as mon... des passions. Ben, moi, je veux juste te dire, si j'avais été jeune, avant d'être dans le travail social, j'aurais été comédien ou romancier. J'écrivais déjà des textes, je faisais ça, mon histoire de vie, là, parce que tout le monde le sait, je suis gay. Fait que j'avais écrit déjà un livre sur mon histoire, mes passages de vie, que j'ai résumé, puis j'ai fait lire à plein de monde. Là. J'aimais ça l'écriture, puis comédien, j'aimerais ça parce que ma vie est un peu ça, la comédie. Ah oui? Hein, tu fais, dans la vie, on fait des personnages. On est un être de personnages, un être de toi, t'es schizo, là, c'est pas pareil. En passant, c'est à Sébastien qui parle. C'est juste ceux qui écoutent le podcast, là, c'est la joke d'avant commencer sur le show. J'espère que c'était une joke. Mais tu fais pas de théâtre? Non. T'aimerais-tu en faire? Sûrement. Oui. Peut-être. Qu'est-ce qui a manqué que tu fasses le pas et que tu ailles le cogner une porte? La vie trop occupée. La vie nous amène à... Bon, on a fait du théâtre. Les premières années là, que je travaillais à Chapelle, là, puis que je suis arrivé ici, là, aujourd'hui, quand on fait des conférences, ça prend un professionnel qui est payé 3 000 $, 5 000 $ pour nous faire une conférence d'une heure et demie. À l'époque, quand on a commencé dans le CLSC, à Chapelle, je ne sais pas comment, moi puis ma chum, que je parlais tantôt, là, travailleur social, là, on a fait des pièces de théâtre avec les parents qu'on offrait devant 300 parents. Mais c'était nous là, qui bâtissaient les pièces de théâtre. J'ai des photos chez nous, là, habillés en couche comme bébé. Puis elle c'est maman. Puis là, c'est sûr qu'il y avait du contenu. On bâtissait un contenu sur ça. Mais l'idée, c'était des scénettes pour faire exprimer les parents sur leur vie. C'était bien plus important de les entendre que nous donner plein. D'ailleurs, ma conviction à moi, là, c'est dans tout, là, laissons écouter les gens d'abord avant de leur dire quoi faire. Même en intervention individuelle. C'est raconte-moi ton vécu, dis-moi ce que tu as besoin. Moi, comme professionnel, entre guillemets, je vais pouvoir t'accompagner. Je ne te dirai pas quoi faire, puis je n'aurai pas ma petite grille devant moi. Ça en prend, il faut des diagnostics, il faut des évaluations. Ma philosophie à moi, c'est la personne a ses compétences, la personne a ce qu'elle veut, puis la personne a juste besoin d'accompagnement. Fait que, mais quand on faisait du théâtre, à l'époque, dans ces pièces-là, c'était ça le but aussi. C'était juste de dire, exprimez-vous, là, on va vous aider. Mon père a été criminologue pendant plus de 10 ans. Puis il avait bâti une propre maison de réinsertion sociale parce que lui, quand il est allé dans le gouvernement au début, en fait, quand il a regardé ce qui se faisait comment je pourrais dire ça, qu'est-ce qu'il avait créé comme environnement pour aider les ex-détenus à s'en sortir, il trouvait qu'il y avait comme il n'y avait pas une communication nécessairement. Les gens ne se mettaient pas au niveau des ex-détenus, puis lui, il se mettait pratiquement chum avec eux, dans le sens où ils les écoutaient, ils voulaient savoir d'où ça venait, tout ça, puis pourquoi ils étaient rendus en prison, tout ça. Puis moi-même, je côtoyais des gars qui avaient fait des choses assez spéciales quand j'étais jeune, sans trop le savoir, là. Mais aujourd'hui, mon père, il en côtoie encore des gens comme ça, qui sont droits comme des barres, qui sont honnêtes, qui sont des super citoyens. Puis c'est justement, ça paye à lui, c'est de recevoir des félicitations, parce que Pierre, il les a aidés à justement croire en eux, puis que c'était possible de rebondir dans la vie, tu sais. Fait que c'est sûr, quand tu es exposé à ce genre de choses-là, quand tu es jeune, ça te touche, puis ça te fait comprendre que, c'est ça, c'est pas tout le monde qui naît nécessairement, tu sais, on disait tantôt le bon puis le mauvais side de la traque, c'est pas nécessairement ça, mais c'est que des fois, tu pars pas à zéro, là, puis des fois, tu pars à moins quelque chose, puis... Je travaille actuellement sur un comité toxicomanie régional avec la santé publique, avec la dépendance, le service de dépendance du CIS de Laurentides. Puis on est en train de faire des actions là, par rapport à ceux qui consomment des opioïdes puis des drogues. Bon, c'est important d'agir là. Mais moi, je me disais, ce qui m'importe pour moi, là, c'est d'entendre ces gars-là ou ces filles-là, de leur histoire. Puis avec ça, de savoir en amont comment on peut aider des jeunes pour pas que ça n'arrive là. Pas juste travailler le problème, aller voir, mais à partir d'histoire, à partir de comment ces gens-là se sont rendus là, puis à partir de là, moi quand j'ai commencé à faire du travail social, puis que les gens venaient dans mon bureau, puis les gens disaient, je suis ici, puis tu vas m'aider, on me dit tout le monde, le CLSC, tu es là pour m'aider, je dis non, écoute, raconte. Ils étaient déboussolés, ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'on les orientait vers un organisme qui trouverait les solutions à leur place. On est en train de leur enlever tout leur potentiel, toute leur crédibilité, parce que moi, j'étais payé pour le faire. Voyons donc, raconte-moi toi. Et là, après ça, quand il y a 1, 2, 3 rencontres, puis qu'ils se racontaient, étais-tu fier? Oui. Hey, je suis encore bon, je suis encore capable de trouver des solutions. Ben, c'est à ça que je crois. C'est à ça que je crois dans la communauté aussi, le partenariat. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que nous autres, on est bien contents que tu n'aies pas pris ta retraite, parce que si tu avais pris ta retraite, on ne t'aurait pas rencontré, puis on ne serait pas rendu, nous, où on est rendu comme organisme. Puis, il y en aurait d'autres. Il y en aura d'autres, et tu vas continuer, je suis convaincu, d'en aider d'autres. Nous autres, c'est un privilège de t'avoir rencontré. C'est un hasard un peu de la vie, finalement, qui nous a amenés à mais vous êtes des bonnes personnes aussi. Bien, merci, mais je pense que qui se ressemble, ça semble.
Que la force soit avec vous. Ça, c'est ce qu'on dit autour de la table. C'est le Jedi qui parle. Penses-tu que c'est quelque chose qui est possible, qui arrive, qu'on voit cette table-là de concertation éventuellement sur les réseaux sociaux en meeting? C'est-tu quelque chose qui peut... je vais leur demander, je ne répondrai pas à leur place, mais je pense bien. Là. Nous, on va vous offrir notre aide. On va vous organiser ça. Là, ils vont vous entendre, là, ça fait qu'ils vont vous répondre. Non, mais tu sais, juste un moment donné, Éric, le policier, là, il avait parlé d'avoir Éric, le comique, oui. Oui, il est le fun, lui, hein? Oui, il est drôle. Puis il parlait Il a fait de l'école de l'humour, ce gars-là. Tu vois? Avant d'être policier. Ah oui? Okay. Avant. Ils ne seront pas contents de ça. Ben, il pourrait peut-être aller à notre soirée le 6 mars. Ça se développe, ce contrat-là que tu parles. Là. Mais c'est ça, le contrat que les parents peuvent signer avec leurs enfants concernant justement les téléphones intelligents, parce que des fois, on donne un téléphone intelligent à un enfant en disant ça va être plus facile de le rejoindre, etc. Il vient des responsabilités que ça. Là. Oui, puis c'est un outil qui peut faire mal, là, qui est mal utilisé. Puis j'ai trouvé ça génial, le contrat qu'il a parlé. Fait que c'est le genre de choses-là que tu te dis, il y a tellement de belles affaires qui se passent partout que... Faut les connaître. Oui. Tantôt, vous avez dit, quand vous êtes venu, ça a donné comme, pas une crédibilité, mais ça vous a donné de l'énergie. Tu sais, c'est pareil, quand Éric est venu me présenter ce projet-là, Comité 1325, ça a fait du pouce, on en parle de plus en plus. Là. Fait qu'Éric, ça lui a dit, c'est bon, c'est intéressant, puis ton projet, ça a bien de l'allure. C'est ça que ça a fait. Là. Ça lui a donné un boost. Puis là, ça fait que tout le monde va l'utiliser, on est là-dedans. Là. Exact. Fait que Éric, avec son idée, le partager, puis là, tout le monde va utiliser ça avec les parents. Tout à fait. C'est ça la concertation. Tout à fait. Ou peut-être une dernière question avant qu'on... Avant que je perde connaissance. Ouais, c'est ça, avant que tu parles. Puis t'es ça super bon. Ça a bien été, hein? C'est super naturel. Pour moi, il nous a joué une joke. Oui, parce qu'il est arrivé ici en disant, là, je suis nerveux, comme Roger, ça, pas de bon sens. Roger, t'es un pince sans rire. En passant, on commence à te saisir pas mal. Il y a eu des fois où on est sorti de là, on se dit, OK... on vient tout scraper, là, ou mais là, on apprend à découvrir, puis je suis pas encore certain que c'était une joke ou pas, là. mais s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, des gens, puis c'est un call to action peut-être qu'on fait à la communauté d'affaires, là, s'il y a des gens qui veulent donner du temps, donner des ressources, là. Sont où les besoins les plus criants actuellement, à l'heure actuelle, dans la communauté pour aider des jeunes? Moi, je pense que c'est partout. Là. Je ne peux pas dire qu'il y en a plus que d'autres. On parle beaucoup là, des jeunes parce que j'ai rencontré plus des organismes jeunesse, mais on pourrait dire la petite enfance, c'est pareil aussi. Là. Des familles d'enfants 0-5 ans, des jeunes en 6-12 ans, si tu n'es pas à l'école, il n'y a pas grand-chose à part des activités sportives. Puis ça, si tu n'es pas sportif, si tes parents n'ont pas d'argent pour t'inscrire, avec l'équipement que ça coûte, qu'est-ce que tu fais? Fait que tout le développement des ressources pour les familles qui ont des enfants de 6-12 ans, c'est important. Faut pas toujours penser que la santé mentale, on la règle par l'écoute, parle-moi de ton vécu. On peut trouver des solutions autrement. Investir d'un jeune dans un projet qui tient à cœur, puis pas, là, vous l'avez vu pour les 12-13, mais ça peut être aussi vrai pour les 6-12. On a fait une activité de reconnaissance avec les 3 écoles de Lorraine il y a 3 semaines, où 70 jeunes ont été reconnus par leurs enseignants sur leur force, pas pédagogique, sur qu'est-ce qu'ils ont développé de personnel qui a fait que ça a fait du bien. Mais ces enfants-là, là, après ce gala-là, on appelait ça le gala, là, quand ils sont revenus chez eux, là, c'était extraordinaire. Il y a même des parents qui ont rappelé en disant « Mon jeune, depuis cet événement-là, 2 semaines plus tard, aime l'école, puis pour lui, enfin, il a trouvé sa voie. » Wow. Fait que c'est pour un événement. Comment ça s'appelle, ça? C'est le gala de persévérance pour la ville de Lorraine avec les 3 écoles primaires. C'est un exemple, mais... Y a-tu un endroit qui existe où il y a une table de concertation pour des organismes qui existent, mais un endroit où un homme d'affaires se dit, bon, je veux m'impliquer, où il pourrait appeler pour savoir, comme c'est les ressources qu'il pourrait fournir, comment il pourrait être mis c'est comme vous avez fait. Nous, on est 3 organisateurs communautaires au CLSC. Il y en a un qui travaille plus pour les organismes adultes, une pour les personnes âgées, puis moi pour famille, enfants, jeunesse. Ça veut dire que vous appelez au CLSC, puis un de nous 3 peut les rencontrer puis les orienter quelque part. Fait qu'il y a d'autres Roger à quelque part dans... On est 3, pas Roger. Là, pour le moment, c'est Étienne et Roger, puis il y a Sylvie qui est partie à Saint-Jérôme, mais il y aura une Sylvie ou quelqu'un d'autre qui va remplacer Sylvie bientôt. Ça a été rafraîchissant pour nous autres de rencontrer, de croiser un gars comme toi dans notre vie. Ça a été comme un de nos coups de foudre en 2018, un coup de cœur. Je te remercie d'être venu ici. On va sûrement se revoir sur le show un moment donné. Là, tu vas t'être habitué un petit peu. Fait qu'on pourra te réinviter éventuellement pour parler de ta retraite ou qui n'arrive pas, puis des projets dans lesquels tu étais. Si tu parles encore de ma retraite, je pète des pneus de ton char. Merci beaucoup, Roger. Merci, ça a été super. Merci à vous deux. Merci.
Bonne fin de vendredi, tout le monde. Merci, Claudie, à la régie. Passez à l'action, tout le monde, du monde qui ont besoin d'aide. Go, go, go. On le fait? Be careful, I tell you. You gotta be careful. Them say them are your friend, yes, them say them are brethren. But some are backstabbers. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.